Est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire de Zelda? Aujourd'hui dans ce 11e épisode de cette série de vidéos, je vais vous parler de l'histoire des Zora, mais aussi de deux autres peuples, vous allez voir. Leur première apparition est dans The Legend of Zelda, premier du nom, et apparaîtront dans plus de 12 jeux Zelda, mais pas de la même manière dans tous les jeux. Je m'explique. Les Zora sont des humanoïdes avec une peau de poisson, des nageoires et des mains et pieds palmés, mais selon le jeu dans lequel on se trouve, ils seront de couleurs différentes, car je vous l'apprends peut-être, mais il y a deux types de Zora, les Zora des mers et les Zora des rivières. Je le dis tout de suite, mais si je ne dis pas Zora des mers ou Zora des rivières, cela veut dire que je parle des Zora des mers, ceux que l'on voit plus dans la série de jeux Zelda. Pour ça, on va reprendre depuis le début. Dans Skyward Sword, ils ne sont absolument pas présents, mais nous avons un autre peuple poisson qui nous est montré, les Paraduses. Vivant dans le lac Faroria aux côtés du dragon de l'eau qu'est Firon, ils sont des créatures aquatiques invertébrées. Plusieurs théories pensent que les Paraduses sont les ancêtres des Zora, ce qui fait sens car à l'époque de la première guerre face au mal, il y a été aidé de plusieurs peuples, et les Paraduses est le seul peuple aquatique, et les Zora le seront aussi par la suite. Hyrule Historia va aussi dans le sens de la théorie, mais dans Skyward Sword, il y aura aussi un autre élément intéressant concernant les potentiels futurs Zora.